Hey Francis, as-tu vu ça dans le National Post? L'Ontario vient d'annoncer un gel d'embauche de ses fonctionnaires. Alors, dans ses 143 commissions, agences, etc., ils n'embaucheront plus personne. Et là, on parle, là, le board de l'énergie, les droits, les droits de la personne, même la loterie, les jeux, etc. Là, veut dire, ils gèlent l'embauche carrément. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, ben, geler l'embauche, c'est déjà une première étape, là. Je pense qu'on s'entend que partout au Canada, là, depuis quelques années, on est allé un peu, on n'est pas allé avec la main morte en matière d'embauche de fonctionnaires. Si bien qu'aujourd'hui, Richard, c'est pas compliqué, le PIB du Canada, là, qui dépend de la consommation, de l'investissement des entreprises et des exportations, serait en train de s'effondrer si ce n'était pas de la dépense gouvernementale. Le problème, c'est que c'est pas, entre guillemets, du vrai argent, c'est-à-dire cet argent-là, il vient des contribuables, puis à un moment donné, il y a des limites à justement soutenir le niveau économique en faisant des déficits comme on le fait au Canada et dans chacune des provinces depuis quelques années. Donc, le gel, tu sais, on s'entend, là, c'est pas dramatique, là, c'est relatif, mais Oui. il va y avoir donc autant de fonctionnaires qu'il y en avait. Après, la mesure qui devrait être prise, c'est pas un gel, c'est une décroissance des effectifs dans ces ministères et organismes. Le gouvernement de Doug Ford ne va évidemment pas si loin. Ceci dit, là, on va certainement avoir dans des ministères fédéraux, par exemple, là, sous M. Carney, puis possiblement là, qu'on va avoir un petit peu plus de clarté là-dessus au Québec également, mais carrément une diminution là, du nombre de fonctionnaires totaux au Canada au cours des prochains mois. Puis ça, je pense qu'on peut tous s'entendre que c'est relativement une bonne chose. Bien sûr, on ne souhaite pas que personne perde son travail, mais mon point, c'est que au Québec, par exemple, on a augmenté d'à peu près 10 000 le nombre de fonctionnaires depuis la première Ben élection de la oui. CAQ. C'est pas normal, là. Je veux dire, ça Mais correspond non. pas à l'augmentation de la population. Je veux dire, puis c'est pas, c'est dans une posture où justement on est déjà en train de faire d'importants déficits, de rajouter ces espèces de coûts permanents qui s'ajoutent là, évidemment au coût de fonctionnement de l'État. C'est certainement pas quelque chose que je vois d'un bon œil. Écoute, grève à Poste Canada. Moi, j'aimerais demander à tous les employés de Poste Canada, c'est quand la dernière fois que vous avez posté une lettre? Vous, là, chacun d'entre vous. C'est pour ça que c'est 5 milliards dans le déficit puis qu'ils ont décidé d'arrêter de livrer des lettres. Il n'y a plus personne qui poste des lettres, mais je suis convaincu que même les facteurs de Poste Canada ne postent pas de lettres. Ce serait une question, un quiz à Ben oui. faire ou un sondage Oui. à faire. Honnêtement, je connais plusieurs facteurs, mais je connais pas leurs habitudes là, d'utilisation de leur propre service. Mais tu le dis bien, effectivement. Puis, tu sais, là, bon, plusieurs s'inquiètent, là, par exemple, pour les personnes âgées, en disant, bon, que certains chèques, là, des prestations gouvernementales, etc., ne pourront pas se rendre. Puis, je comprends que pour les personnes âgées, c'est des fois un peu plus compliqué, là, tu sais, de se moderniser, d'embarquer sur Internet, de connecter son compte bancaire au service publics fédéraux, mais à un moment donné, il faut fournir des incitatifs pour que les gens fassent des actions. L'Internet, là, ça fait pas 3 mois que ça existe, là, tu sais, fait qu'en 2025, tu sais, ça serait peut-être bien à la limite même qu'on déploie des programmes, qu'on investisse quelques millions de dollars au niveau fédéral pour emmener les aînés là, à se mettre sur Internet, à utiliser ça pour recevoir leurs prestations. Il n'y a aucune raison de recevoir des Ben chèques oui. par courrier en 2025. Sinon, l'habitude ou l'involonté là, de se mettre. Puis d'ailleurs, pour les auditeurs, là, si vous avez des parents ou des grands-parents là, qui sont un peu anxieux de toute cette situation-là, de grâce, là, allez les voir, expliquez-leur. C'est 3 boutons, là, puis bam, bam, bim. Puis là, l'argent tombe directement dans le compte de banque. C'est plus rapide, c'est moins risqué. On n'est pas sujet justement aux grèves. Là, pour l'instant, Post Canada assure qu'ils vont maintenir là, la distribution de ce courrier dit essentiel, mais ça reste qu'on est dans une situation, puis j'ai bien aimé là, le texte d'un de nos collègues dans le Journal de Montréal aujourd'hui, c'est comme la fin, là, je veux dire, on va pas se cacher rien, là, Richard, c'est avec la grève qui s'ajoute aux mesures annoncées par Joël Ben oui. Lightbound hier,
c'est pas comme un autre chaos sur la route, là. On assiste vraiment au point final du modèle de Post Canada historique. Il y aura un avant et un après le 25 septembre 2025. Puis là, il faut voir comment est-ce que le travail peut reprendre, mais assurément, il ne peut pas reprendre avec le même nombre d'employés. Il ne peut pas reprendre avec la même fréquence. Il faut absolument que la situation change. Puis c'est drôle parce que, tu sais, là, on casse du sucre sur le dos des facteurs, puis bon, on réfère beaucoup aux syndicats, puis tu sais, bon, qui est un petit peu irresponsable peut-être dans les circonstances, mais je t'avouerai que moi, là, pour suivre ça quand même assez étroitement, là, j'ai absolument rien entendu d'intelligent provenant de la bouche de la direction générale. Il faut quand même rappeler que le président directeur général de Post Canada gagne 700 000 $ par année. Il y a 19 vice-présidents qui gagnent en moyenne là, 300 et quelques. Je veux dire, ils font quoi ces gens-là là, depuis 5 ans? Là? Comment ils justifient les 5 milliards de dollars que leur entreprise nous a coûté collectivement? Tu sais, il me semble que si j'étais un peu exigeant, là, je m'attendrais à ce que les patrons prennent aussi un peu la parole. Pour l'instant, ils se mettent un peu en victime, ils publient des communiqués de presse. Là, c'est donc bien malheureux que le syndicat soit pas aligné, mais à un moment donné, tu as une business à runner, Coco, puis tu sais, effectivement, oui. Là, il y a des décisions. D'attendre que Joël Lightbound vienne, là, puis casse tout ça, c'est un peu ça remettre beaucoup aux politiques, puis c'est payer des gens pas mal cher pour finalement avoir aucun pouvoir de décision, alors mettons des stagiaires à la présidence, puis peut-être qu'ils vont faire mieux. Là, attends, 19 vice-présidents à Post Canada. Ouais, tu sais, il y a quand même 55 000 facteurs, là, puis après ça, il y a d'autres, du personnel intermédiaire, il y a les bureaux de poste. De mémoire, il y a quelque chose comme 70 000 travailleurs, là, fait que tu sais, c'est pas... Mais je dis juste comme, c'est beaucoup, beaucoup de VP dont on n'entend jamais parler, qui, manifestement, tu sais, je doute pas qu'ils font un certain travail, mais je veux dire, le résultat de ce travail-là, c'est des pertes qui ne font qu'augmenter année après année depuis 5-6 ans. Puis là, en plus d'apprendre que le PDG a eu son bonus l'année passée, je t'avouerais que je suis comme un peu resté au fret. Là. Moi, tu sais, les années de merde que j'ai fait dans ma carrière, on m'a pas donné une tape dans le dos puis envoyé au Bahamas. Là, tu vois? Fait que, enfin, je mets tout ça en perspective, mais là, je pense qu'il faut que de part et d'autre, on mette ses culottes. J'appelle quand même le syndicat à faire preuve d'un petit peu de proactivité puis de... Tu sais, il faut régler la situation là, de dire on a le droit d'être 55 000 puis on a tous droit à un travail puis on a tous droit à 19 % d'augmentation. Honnêtement, non. C'est sûr que c'est pas ça la solution. Il va falloir des coupures de postes. Est-ce qu'on peut remettre ces gens-là dans d'autres endroits, dans d'autres ministères, dans d'autres organismes? Est-ce qu'on peut les inciter à se lancer en affaires? Est-ce qu'on peut le refaire? Tu sais, c'est ça la conversation qu'il faut avoir, mais de penser que demain, Post Canada va ressembler à ce que ça a été depuis 5 ans, je suis désolé, mais c'est absolument impensable. Puis, on est dans une période où les gouvernements fédéraux font des déficits records, où les contribuables sont un peu pris à la gorge, puis je vois mal qu'on va augmenter les taxes et impôts. Fait que c'est un petit milliard et demi qui est facile de retrancher à notre déficit annuel, mais pour ça, effectivement, il va falloir qu'il y ait des gens qui mettent leur culotte, autant du côté des patrons, autant du côté du syndicat. Merci, je te salue. Je salue les déménageurs qui étaient derrière toi. Là. J'ai pas eu des gars qui J'essaie ta gâte et je me prépare à un cocktail, Richard. Donc voilà, je suis désolé de mon environnement. Merci, bon week-end, salut. À lundi.